mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon podcast de tricot. Ça va être un podcast tout ce qu'il y a de plus classique puisque j'aurai 2 objets terminés à vous présenter, 3 dans le cours et une ébauche de projet à venir qui va rester très flou étant donné que je change tout le temps la vie. Voilà, je vous dis il y aura tel projet qui montera sur mes aiguilles et puis finalement je fais carrément autre chose. Donc voilà, c'est juste, on devrait peut-être appeler cette rubrique projet à venir plutôt les coups de cœur ou les envies plutôt, ouais. Plus ou moins lointaine. Voilà. Avant de commencer, je voulais également, avant tout, surtout, vous remercier pour tous les petits commentaires que vous m'avez laissés sur mes 2 précédentes vidéos. Ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup ces échanges avec vous, c'est essentiellement pour ça que je fais les vidéos. Et c'est vrai que par chez moi, j'habite quand même pas dans une grande ville. Avec la situation actuelle, évidemment, tous les tricotés sont fermés. Ici, on est en plus ou moins confinement. Mais bon, même avant tout ça, j'étais quand même assez isolée en tant que tricoteuse. Et pour tout vous dire, l'année dernière, en début d'année, j'avais trouvé une association de tricot près de chez moi, dans ma commune, et je m'étais dit tiens, je vais aller m'inscrire maintenant que je tricote plus assidûment, histoire de pouvoir discuter tricot avec d'autres personnes que ma fille ou mon mari, que ça n'intéresse pas vraiment tout ça. Donc ils m'écoutent très gentiment, mais bon, c'est pas leur truc, quoi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu des gros gargouillis là, mais c'était mon estomac qui grelait. Si vous les avez entendus, je suis désolée. Voilà, j'ai faim, j'ai un petit creux là. J'aurais peut-être dû me monter un petit café, un petit encas pour tourner la vidéo. Donc on va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet avec ce que je porte, qui est donc mon Like a Cloud noir. Voilà. J'ai fait la version courte. Je vous montre. Il était presque terminé la dernière fois que je vous l'avais montré. Par rapport au patron initial, je l'ai raccourci de 10 cm, ce qui fait que je peux le porter sur des jupes comme ça, là, avec une petite chemise ou sur des robes. Voilà. J'avais mis une photo sur Instagram, mais je portais une robe noire, donc on ne voyait pas grand chose. Et là, on voit mieux avec cette chemise. Je suis très contente de mon gilet, je le trouve très beau, très pratique dans cette taille, et il tombe très bien aussi comme ceci en plus court sur des petites robes. Je le porte beaucoup, ma fille me le pique régulièrement aussi. Il a déjà été pas mal porté depuis que je l'ai terminé. J'ai un bémol sur la laine. Alors ah, là on voit une bosse, c'est ma chemise. Attendez, voilà, c'est parce que j'avais les manches de ma chemise qui étaient retroussées, du coup voilà, c'est pas mes coudes qui m'arrivent en haut des bras, non, c'est juste moi qui n'ai pas remis correctement mes manches de chemise. Bon, sinon je passe mon temps à retrousser, voilà, on la joue naturelle, donc en général je suis comme ça. Qui explique les gros boudins de bras, n'est-ce pas? C'est pas du muscle, hein, c'est de la laine. Voilà. J'ai un petit bémol, je vous disais, sur la laine, parce que là je l'ai tricoté en mérino cachemire nylon, que j'ai éteint moi-même en noir. Donc au niveau de la couleur, là, alors si je me rapproche, là vous voyez pas mal de nuances, mais dans la réalité il est quand même moins nuancé. Moi ça me choque pas, j'aime bien ce petit style comme ça, avec les petites nuances un peu marron sur le gilet. À un moment donné, si jamais ça me gêne, je leur passerai un petit coup, je leur teindrai en fait, je leur surteindrai.
pose problème, c'est clairement le cachemire. Je l'ai terminé il y a combien de temps? Presque un mois, 3 semaines à peu près. Je porte beaucoup, ok, mais voilà, vous voyez, ça commence déjà les petites vous voyez les petites fibres de cachemire là. Donc peut-être qu'il faut que je le rase, enfin que je le passe au glitter 1 ou 2 fois pour enlever les petites peluches et ensuite ça va s'arrêter. Mais clairement, là je pense que c'est clairement le cachemire qui commence un petit peu, pas vraiment à bouloucher, mais un peu à pelucher au niveau des manches. Après le reste ça va au niveau du... Oh non, bah non, regardez là aussi. Je vois que ça commence un petit peu à pelucher. Mais c'est vrai que je le porte beaucoup. Je le passerai un petit coup de glitter et ça devrait aller. C'est peut-être le seul bémol. C'est un modèle, le Like a Cloud, donc, de Rory Locatelli qui est disponible en anglais. Qui se tricote normalement avec un fil lace et en doublé d'un mohair. Et moi donc ma première version était en lace et en mohair de chez Drops en rose. Et là pour cette deuxième version, j'avais envie de prendre juste un fingering et j'ai fait exactement la même taille que pour mon premier modèle. J'ai fait donc la taille S. Simplement, sans vous dévoiler le patron, j'ai raccourci le tout de mon gilet de 10 cm en tout. Donc j'ai dû réduire le corps de 6 cm et les côtes du bas de 4 cm. Voilà, pour qu'il tombe nickel, juste un tout petit peu sous la taille, au niveau des... ouais, sous les hanches en fait. Voilà. C'est un modèle qui est disponible en anglais, qui est très simple à faire. Hein. Vous commencez par tricoter un rectangle du dos, vous laissez les mailles en attente, vous tricotez le demi devant droit, vous relevez les mailles au niveau des épaules, vous tricotez le demi devant droit, le demi devant gauche, puis une fois que voilà, vous avez atteint la même longueur que votre rectangle du dos, vous joignez le tout en rond, enfin vous joignez les deux demi devant et le dos, vous tricotez votre gilet en aller-retour normalement, pas en rond, c'est pas un pull, en aller-retour, voilà. Puis ensuite vous tricotez les manches. Le plus long c'est le point texturé, c'est vrai que c'est un gilet qui est hyper long à faire, mais tellement satisfaisant à porter, c'est vraiment celui que je porte le plus. Et là bah, celui-ci déroge pas à la règle, je le porte autant que mon autre Like a Cloud, donc même s'il est hyper long à tricoter, il y en aura certainement un troisième sur mes aiguilles, pas cette année, mais peut-être courant de l'année prochaine, parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Je le verrai bien dans la base de chez Madeleine et Philibert, la Memo Sock. C'est une base avec, je crois que c'est 80% de... non, 70% de mérino, 20% de mohair et 10% de nylon. Un truc comme ça, une compo avec un mélange de mohair et de nylon. Non, de mohair et de mérino, pardon. Ça donnerait un peu en taille fingering, ce qui donnerait le bon échantillon pour le gilet, et ça éviterait que je double les fils. Et pas en noir, hein, pas en noir, voilà, pas question de... Plus jamais je retricote un vêtement, ni même un accessoire en point texturé en noir en plein hiver. Surtout en étant myope, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment une leçon que j'ai apprise cet hiver. Je ne referai plus cette erreur. Mais sinon, voilà, je l'adore et je suis contente, je le porte beaucoup. On est deux à le porter beaucoup dans cette maison. Et voilà, on l'aime beaucoup. Donc, un super projet que je vous recommande. Très facile comme patron si vous souhaitez débuter le tricot en anglais. Je crois que je vous ai tout dit sur les Like a Cloud. Donc maintenant, on peut passer à mon deuxième objet terminé qui est une paire de chaussettes. Là, voilà, je vous avais montré la première
il y a quelques semaines. Et voici la deuxième. Voilà. Et hop. Il s'agit des Odyssox. C'est marrant parce que là, le fait de l'avoir enlevé du bloqueur, on a l'impression qu'il y a une différence de laine sur, entre mes deux chaussettes, mais pas du tout. Et c'est rigolo, là, ça fait une sorte de barre à la caméra, alors qu'en réalité, ça se voit pas. Et puis sur l'autre chaussette, c'est assez symétrique, ça fait une barre de couleur ici aussi, c'est rigolo. Alors que, oui, en réalité, ça se voit pas du tout. Je les aime beaucoup. Il s'agit des Odyssox, qui est un patron de Sarine Orlund. C'est un patron qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur le site de Novita. En anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement repris la grille de la torsade pour faire ma chaussette. Et ensuite, j'ai monté des côtes torse pour les côtes. Donc c'est une chaussette qui se démarre des côtes vers la pointe du pied, vers les orteils. J'ai monté des côtes torse en 1, j'ai démarré la grille de torsade que j'ai fait sans aiguille auxiliaire, en suivant le tuto de Knit Spirit. Si vous souhaitez apprendre à tricoter sans aiguille auxiliaire, je vous recommande son tuto, il est top. Si vous souhaitez donc apprendre les torsades, à tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire. Ensuite j'ai fait un Fishing Kiss Heel et j'ai monté sur ces chaussettes 64 mailles, donc ce qui était indiqué dans le patron, parce que les torsades resserrent beaucoup le tricot. Et je les ai tricotées en 2,25 et elles sont nickel pour mes pieds. Voilà, là vous avez les deux chaussettes, je les aime beaucoup. Je les ai appelées mes shabby socks parce qu'elles font très... je trouve qu'elles ont un look assez shabby chic avec la laine de... Donc la laine c'est pour le talon, les pointes et les côtes, c'est une laine à chaussettes non teintes, un mérino nylon non teint. Et ici pour le corps, pour les torsades, il s'agit de la laine du bruit des aiguilles en coloris Adieu 2020. Voilà, c'est un coloris unique. Elle disait qu'éventuellement elle le reproduirait, qu'il était possible qu'elle le reproduise, mais rien n'est moins sûr. Voilà, concernant la laine, j'aime beaucoup cette laine, vous savez, je vous en ai déjà pas mal parlé. La laine est extrêmement douce, les chaussettes hyper agréables à porter. Voilà, c'est vraiment... Les chaussettes au tricot, c'est vraiment quelque chose... Je suis complètement devenue accro aux chaussettes tricotées, j'adore ça. D'ailleurs, donc il y en a une autre dans mes projets en cours. Je pense que je vous ai tout dit sur ces chaussettes. Il n'y a pas plus... Voilà, on évoque un jardin de roses anglaises. Voilà, elles sont très british comme chaussettes, j'aime beaucoup. Et elles vont aller dans ma boîte de bas. Alors, je ne participe pas au cal de la boîte de bas, mais j'ai décidé de me faire une boîte de bas moi aussi et de m'offrir les chaussettes au début de l'hiver. Toutes celles que je tricoterai maintenant, je les ai mis dans une boîte et puis je me les garde pour cet hiver. On va tout de suite passer à mes encours et là on va passer en mode poussin, n'est-ce pas? Je crois que la semaine prochaine c'est Pâques, hein, donc je suis dans la thématique. J'ai eu comme une envie de jaune là ces derniers temps. Et au niveau des encours, j'ai 3 encours, donc je vais vous les montrer par ordre chronologique dans lequel je les ai montés. Donc on va commencer tout de suite par celui-ci. Voilà. Il s'agit du Bird of the Feather d'Andrea Mori. Le voilà. Hop. Je vous le montre à l'endroit. Ouais, c'est bon. Donc, c'est mon châle
voilà, j'avais envie de... Là en ce moment j'ai envie de soleil, n'est-ce pas? Peut-être envie de vacances aussi, non c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc c'est un châle en forme, qui démarre en forme de string, puis version utérus, et puis qui part voilà, en longueur, qui va être très long, mais qui n'aura pas énormément d'étones de mailles sur les aiguilles. C'est un châle qui est hyper agréable à tricoter et qui se construit avec une alternance de point mousse et de dentelle, et puis de texture au niveau de la laine, puisque il alterne des sections de point mousse avec une laine fingering en mérino, puis une autre section de point mousse avec du mohair. Voilà. Ah, vous voyez un peu la dentelle là. C'est ma seule section de dentelle pour le moment. Concernant la laine, il s'agit d'un mérino cachemire, mérino cachemire soie de chez Mon Chip Shop, qui s'appelle maintenant Ma Petite Laine. Et le mohair et soie, pareil, il vient de Mon Chip Shop également. Je ne me rappelle plus le nom du coloris. Je trouvais que ces deux, quand je les ai achetés ensemble pour faire ce projet, parce que je trouvais que les coloris allaient hyper bien ensemble. C'est des coloris qui n'existent plus, hein, donc voilà, du coup je vous avoue que j'ai pas recherché les étiquettes, j'ai eu la flemme, mais bon, comme ces coloris sont plus dispo, voilà, je me suis dit que vous m'en voudriez pas. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce châle? Il est hyper agréable à tricoter, il monte assez rapidement. J'ai découvert que je n'aimais pas des masses tricotées du mohair tout seul. Autant il est simple, autant le motif de dentelle, pareil, ça n'a rien de compliqué à tricoter. Par contre, le mohair au point mousse, il faut quand même garder l'œil sur ses aiguilles. Hein. Vous pouvez pas... moi, je peux pas regarder la télé sans jeter un œil régulièrement à mes aiguilles, même en tricotant du point mousse avec le mohair. Sinon, je risque de louper une maille ou d'aller accrocher la maille du dessous, qui m'est déjà arrivé dans ce châle. Attendez, là, hop, là comme ça. Donc là, on est sur l'envers. Ici, vous voyez, ça fait moche, mais bon, après, là comme ça se voit pas, et enroulé autour du cou, ça ne se verra pas, donc j'ai pas d'effet, je vous avoue. Hein. Il y a quelques petites erreurs, il n'y en a pas dans la dentelle, c'est l'essentiel, mais après, voilà, j'ai fait quelques petites erreurs, et je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai l'aide, de toute façon, ça ne se voit pas du tout, absolument pas. Je suis hyper contente de la laine, elle est extrêmement douce. Je l'avais acheté en déstache au mois de septembre ou octobre de l'année dernière. Ça valait carrément le coup. J'avais dû payer... ouais, c'était à l'époque où Cindy changeait le nom de sa boutique. Et du coup, elle avait fait un énorme destage pour faire de la place. Et je les ai eu à un prix... voilà, c'était Noël. Hein. Franchement, ça valait carrément le coup. Je crois que je devais avoir ouais, à peu près 40% de remise sur les chevaux. 15% sur un mérino cachemire soie sur une laine tente à la main de teinturière. Ça valait le coup. Hein. Donc voilà, ça me fait un super châle que je vais adorer porter. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ce châle, je voulais le faire pour porter avec, dans ses coloris, pour porter avec une robe rouge au mariage de ma cousine, qui devrait avoir lieu. Regardez, sur du rouge quand même, top, hein,
sur une robe rouge un peu vintage qui va avoir lieu fin mai au Portugal. Alors les conditions sanitaires sont pas tout à fait les mêmes que chez nous et là pour le moment on est confiné jusqu'à la mi-avril. Après je ne sais pas si la situation va changer après. Et clairement aller à un mariage, ça n'est pas un motif impérieux, hein, n'est-ce pas? On va changer de sujet, mais du coup j'étais déçue en me disant bah tiens je vais pas aller au mariage de ma petite cousine et tout. Et puis je regardais ce patron qui m'a été offert par mon ami petit bout de laine à qui je fais un gros bisou et à qui je dis encore merci. Et puis ces belles couleurs que je voyais tellement pour ce patron dans ce châle. Et je me suis dit mais non t'arrêtes pas à ça, allez va au-delà et puis tricote-le, tu vas le porter. C'est vrai, je vais le porter que ce soit avec mes vêtements rouges ou alors j'ai aussi un petit perfecto. Je viens de m'apercevoir que j'ai loupé une maille dans mon mohair là, juste là. Bon, ça se voit pas de loin encore une fois. Un petit perfecto blanc, donc là, durant les beaux jours sur mon perfecto blanc, il sera chouette ce petit châle. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir commencé et très contente de le tricoter. Le modèle, donc comme je vous le disais, il s'agit du Bird of Feather de Andrea Mori et c'est un modèle qui est disponible en anglais sur Ravelry. Il me semble. Ouais. Voilà, vous pouvez le trouver sur Ravelry en anglais. Ouais. Oh, c'est le Find Your Fate qui est dispo aussi en français. Celui-là, je pense pas qu'il y soit. Mais il est superbe. Voilà, et je l'aime beaucoup. Donc il avance quand même assez rapidement, comme je vous le disais. Sauf la partie mohair qui est pas... où je traîne un peu des pieds à tricoter parce que c'est pas super détente. Voilà. Ensuite, j'ai commencé une paire de chaussettes. J'ai fini l'une des deux chaussettes. Il s'agit du modèle rocaille. Non, pas rocaille. Les rocailles, c'est celui que je voulais faire. Ouais, celle-ci, c'est les clématites. Voilà, du modèle clématite de Marie-Christine Lévesque, de son livre constitué de 12 patrons de chaussettes, le livre botanique, le magazine, que du coup c'est mon seul achat récent que j'ai acheté en version numérique puisqu'il n'est plus disponible nulle part en version papier. Sur Ravelry, lorsque vous mettez tous les patrons du magazine botanique dans votre panier, il y a un code réduction de 50% qui s'applique aussitôt et vous avez donc la totalité des patrons au prix du magazine. Voilà, ce qui revient quand même, ouais, ça fait 50% de réduction par rapport au prix des patrons à l'unité. Voilà, donc là j'ai commencé le modèle clématite avec cette dentelle dans le cadre ducal, et elles vont être inscrites dans le cadre ducal de Cookie la guerrière. Je ne me rappelle plus le nom des cas. Tricot Socks 2021. Un truc comme ça. Voilà, où il faut tricoter 6 paires de chaussettes. Donc là, en janvier, février, la thématique c'était des chaussettes doudou en grosse laine. Là, c'est pour le printemps en mars-avril de la dentelle. Donc voilà, dans le cadre duquel j'avais, même si je suis pas très active, enfin même pas du tout là, active sur Ravelry, sur le groupe, j'avais envie quand même de continuer. Je le reste quand même sur Instagram et je voulais participer avec ce modèle que je trouve hyper joli. Marie-Christine Lévesque, c'est du petit beurre à suivre, hein. C'est vraiment, son patron est parfait, bien écrit. C'est une chaussette qui se construit
des côtes jusqu'à la pointe de la chaussette, du haut vers le bas donc. Très très facile à suivre avec un talon renforcé. Voilà, elles sont super jolies. La laine, c'est de la laine biscotte en coloris smoothie. C'était de la 80, et donc il y avait 80%, non, 75% mérino, 25% nylon dans ces chaussettes, 80% mérino, 20% nylon. Et là ils ont changé la formule, leur laine c'est du 85% mérino et 15% nylon. Donc cette gamme là n'existe plus, mais par contre vous pouvez toujours trouver sur les laines cheval blanc ce coloris, donc qui est smoothie, et j'en avais fait, c'est le reste de mon Everyday Shawl d'André Amaury que je vous ai toujours pas montré. Non. Bon, je vous le montrerai un jour où j'aurai pas de projet terminé, comme ça ça me fera un projet que vous ne connaissez pas à vous montrer. Elles sont hyper faciles à faire. Et alors elles montent à une vitesse incroyable. Elles sont hyper faciles à faire. Elles ont un rendu de fou. Sur les pieds, elles sont encore plus jolies. Hors du bloqueur, elles sont un peu ratatinées avec la dentelle, hein, mais voilà. Attendez, je vais essayer de vous la montrer sur mon pied. Sur les pieds, voyez, on voit bien ça froufroute plus que sur le bloqueur. Hein. Oh, j'ai l'impression d'avoir des pieds de géante, malgré mon 35. Voilà. Elles sont... c'est un modèle, comme je vous disais, hyper facile à suivre, très 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 bien expliqué, qui a un rendu de folie et qui se tricote hyper rapidement. J'ai commencé la deuxième, comme vous pouvez le voir. J'ai juste voilà, commencé le petit froufrou du haut de ma chaussette. Mais ouais. Et les prochaines, le projet suivant, ça sera certainement soit les rocailles, le modèle dont je vous parlais dans des vidéos précédentes, soit un autre modèle du livre botanique, je pense. Hein. Et là, je vous dis ça et je vais tricoter une paire de chaussettes qui n'a rien à voir avec le modèle de Marie-Christine Lévesque. C'est bien possible. Mais bon, vous m'en voudrez pas. Voilà, voilà. Et le dernier projet qui est monté sur mes aiguilles et qui grimpe à une allure folle aussi, il s'agira, moi aussi j'ai cédé à l'appel, du Love Note. Je vous ai pas dit, mais les modèles de Marie-Christine Lévesque sont disponibles en français, bien sûr, en français et en anglais. Voilà, voilà, et je vais vous montrer de mon côté. Voilà mon début de, Love Note. Oh, j'ai mes deux pommes qui sont là. Oh, la dentelle. Qu'il est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Encore en mode poussin, vous avez vu, en jaune. Donc j'ai mélangé un mérino, une fingering en mérino de 100% mérino de Roanne. Donc c'est de la Foreplay. Là voilà. Voilà. Et de la Kitty de Drops en coloris vanille, il me semble. Ouais. Et c'est le numéro... je ne sais plus. Ouais, c'est... la couleur numéro 29. Voilà. Donc un peu jaune... ouais, jaune beige. Et le mélange des deux est très très joli. Ça apporte de la nuance à la laine. On a été coupé intempestivement alors que je déclarais mon amour au Love Note, n'est-ce pas? Mon appareil photo a décidé de couper. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Prend des décisions comme ça, tout seul, des initiatives que je réprouve. Non mais non. Voilà, donc mon beau Love Note, du coup qui rend en jaune.
que je tricote en fingering Rowan 4-ply. Attendez, hop, je vous remonte du coup, je sais pas si ça avait déjà coupé à ce moment-là. En Rowan 4-ply, donc en 100% mérino, et un kit silk coloris numéro 29. Voilà, donc là c'est un beige blanc, et puis ici plutôt un jaune sable. Voilà. Et les deux mélangés me donnent ce joli coloris un peu jaune, un jaune pastel très 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 beau. Je le tricote en aiguille 6. Oh, en aiguille 6, j'ai l'impression d'avoir des pieds dans les mains. Il monte hyper vite. Je crois que j'ai mis 3 jours à tricoter tout le yoke et puis voilà le début des manches là. Et j'ai séparé le corps. Au niveau de la taille, alors j'ai pas fait d'échantillon, hein, j'y suis allée, comme dirait ma fille, au talent, à l'arrache. J'ai regardé le patron, c'est un patron de Tin Can Knit, faut-il encore le présenter, le Love Note, un patron de Tin Can Knit, disponible en anglais, mais encore une fois très facile à suivre, puisque pour la dentelle vous avez une grille avec des points, somme toute assez simples à tricoter. Pour pas vous emmêler les pinceaux dans la dentelle, ce que je vous recommande, c'est de mettre des marqueurs à chaque répétition dentelle. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vu que la répétition se fait sur un certain nombre de mailles, si jamais vous faites une erreur, vous avez simplement, vous vous en rendez compte aussitôt dès que vous arrivez au marqueur suivant. Et vous avez simplement quelques mailles à défaire, c'est hyper rapide. Ça évite de se prendre la tête à redéfaire un rang complet quand on s'est aperçu qu'on s'est trompé. Voilà, mais ma dentelle elle est hyper facile à retenir. Comme je vous le disais, pour ce projet là, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai simplement regardé la taille et les anses recommandées, et moi de mon côté je suis partie sur la taille 2. La taille 2 en me disant que au niveau de l'aisance, s'il était un peu plus petit ou un peu plus grand, si ce côté un peu plus large que l'échantillon, ça ne changerait pas grand chose, puisque dans l'aisance recommandée, j'étais hyper large en prenant la taille 2. Voilà. Et quand je l'ai essayé, c'était très bien, quoi. Donc là, vous voyez, il n'a pas une énorme aisance, mais après, il va s'agrandir au blocage. Donc il va être super. Et porter la dentelle, ça non, mais c'est un bonheur. Je comprends là-dedans. Hein. Je comprends pourquoi tout le monde aime ce modèle. Parce que en quelques jours, vous avez un pull hyper facile à tricoter, avec un maximum d'effets et tellement beau. Voilà. Donc j'ai hâte de le finir pour pouvoir, pourquoi pas le porter encore un petit peu sur des shorts. Moi j'imagine bien sur les shorts. Je ne sais pas encore si je vais faire la version, peut-être plutôt un compromis entre la version longue ou la version cropped. Cropped non, mais un peu plus long que, enfin, moi je veux qu'il arrive, voilà, à peu près au niveau des hanches, vous voyez, pour qu'il soit pas trop court, mais pas trop long non plus. On verra. Voilà. En tout cas, j'en suis très contente, et comme je vous le disais, c'est un modèle que je vous recommande, qui monte hyper vite. Voilà. Alors au niveau de la construction, je vais vous en parler un petit peu. Vous faites d'abord un montage provisoire, comme vous le voyez. C'est une construction en yoke, donc ensuite vous faites pas mal d'augmentation sur quelques rangs. Puis ensuite vous attaquez la dentelle. Voilà, moi j'en suis au tout début. Hein. Une fois la dentelle terminée, on sépare le corps des manches. Et ensuite roule ma poule, hein. C'est que du jersey et en aiguille 6, mais on le voit pousser tout seul le pull. Hein. Voilà.
Et j'en ai terminé, les amis, avec mes projets en cours. Pour les suivants, là, je sais que pour les chaussettes, je vais faire quelques modèles du magazine de Marie-Christine Lévesque. Après, je sais pas ce que je veux faire d'autre. J'ai pas d'idée précise de ce que je veux faire. Peut-être un top d'été ou... non, je sais pas du tout en fait. Donc, on verra au gré des coups de cœur et des patrons qui sortiront de ce que j'aurai envie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait le Love Note. À me donner vos pseudos Instagram si vous avez un compte ou vos pseudos Ravelry pour que je puisse aller jeter un petit coup d'œil à vos projets si on a des projets en commun. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end ou une bonne journée, quel que soit le moment durant lequel vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et en attendant, très bon tricot. Au revoir.